en a qui n'ont pas compris que la réussite pour leur projet d'immigration dans un pays étranger commence depuis leur pays d'origine. Il y a plusieurs personnes qui sont en projet pour immigrer en Occident, au Canada, mais ils ignorent que pour réussir leur intégration, ils doivent commencer à se préparer depuis leur pays d'origine. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 astuces qui vont t'aider à réussir ton intégration, ton immigration, lorsque tu vas frôler le sol de l'Occident que tu rêves, lorsque tu vas frôler le sol du Canada, si c'est ton projet. Reste connecté dans cette vidéo. Stay tuned. Bienvenue dans Parlons de bien-être et business. Moi, je m'appelle Nadège. Dans cette chaîne, on parle des sujets liés au bien-être, au business. Également, on parle des sujets qui peuvent aider dans la vie active. C'est le cas aujourd'hui. Les amis, vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont pour projet d'immigrer dans un pays de l'Occident. Il y a plusieurs personnes qui ont le projet d'immigrer dans un pays comme le Canada. Mais ils ignorent toujours que la réussite de leur intégration, ça doit commencer à se préparer depuis leur pays d'origine. Oui, c'est ça que je dis. Si toi, tu es en procédure d'immigration pour le Canada, sache que tu dois commencer à réussir ton projet en te préparant depuis ton pays d'origine. Vous savez les amis, j'ai eu à observer plusieurs expériences autour de moi. J'ai eu également personnellement aussi quelques petites expériences et je me suis dit, pourquoi ne pas partager ça avec vous afin que vous ne puissiez pas tomber dans des mêmes erreurs. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 astuces qui vont t'aider pour la réussite de ton intégration lorsque tu vas frôler le sol de l'Occident, lorsque tu vas frôler le sol du Canada, si c'est ton projet. Sans toutefois tarder, on va passer directement à l'action. La première chose que je vais te donner ici comme astuce, mon cher ami, si tu ne connais pas encore conduire, je te conseille d'aller rapidement t'inscrire dans une école de conduite et commence à faire les cours théoriques et les cours pratiques. Je te dis ça pourquoi? Parce que lorsque tu vas arriver dans un pays comme le Canada, parce que moi je suis au Canada, je vais beaucoup plus parler du Canada ici, et plus précisément au Québec, parce que le Canada est très vaste et chaque province a ses lois. C'est vrai que il y a la généralité, mais il y a des petites... Chaque province a ses lois. Si tu arrives par exemple au Québec et que tu as un permis de conduire, tu as déjà un permis de conduire datant de 1 an, tout ce que tu as à faire, c'est tu peux conduire pendant 6 mois, surtout si tu viens de l'Afrique. Et par la suite, tu peux t'enregistrer pour faire le changement de ton permis. Et qu'est-ce que ça prend? Tu dois t'enregistrer, tu dois te perfectionner, tu dois faire l'examen théorique, l'examen pratique et pour obtenir ton permis de conduire. Les amis, vous savez, la voiture ici au Canada, ce n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité. C'est une nécessité. Parce que au Canada, par exemple, c'est vrai que les transports ne sont pas très développés comme dans d'autres pays. Il y a quelques grandes villes où les transports sont développés. Mais si toi tu arrives, tu n'aimes pas les grandes villes, comme moi par exemple, si tu veux t'installer dans une petite ville, tu vas devoir t'acheter une voiture. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de te déplacer, ça va te permettre d'aller au travail, au boulot, faire tes courses. Et pire encore, si tu as des enfants, tu n'as pas le choix. Parce que ici, il fait extrêmement froid. Et pendant la période hivernale, c'est vraiment très compliqué de se déplacer si tu as les enfants. Si tu n'as pas de voiture, ce sera très compliqué pour toi de te déplacer pendant la période hivernale. Donc, mon cher ami, si tu es encore dans ton pays, en Afrique,
et tu attends ton projet d'immigration, si tu n'as pas encore ton permis de conduire, gagne en temps, va t'inscrire, commence à prendre tes cours. Si tu obtiens ton permis de conduire, c'est une très bonne chose. Ça va t'aider une fois arrivé ici. Mais par contre, il y en a qui arrivent, ils n'ont pas de permis de conduire. Tu vas devoir aller recommencer à zéro, refaire des cours et ça va te prendre plus de temps. Ça te prend aussi de l'argent, tu vois, parce que ça coûte cher. Et les amis, vous savez, le temps coûte de l'argent. La deuxième chose que je vais te partager avec toi ici, si tu es en attente de procédure d'immigration, il faut il faut te perfectionner en anglais. Oui, les amis. Parce que le Canada, c'est un pays bilingue. C'est un pays bilingue et la majorité des provinces sont anglophones. Il y a seulement une seule province qui parle le français, qui est le Québec. Et une province qui est bilingue, qui est le Nouveau-Brunswick, et toutes les autres provinces sont des provinces anglophones. Donc, le fait pour toi de maîtriser en dehors peut-être du français, si le français c'est ta première langue, si tu maîtrises le français et l'anglais, franchement, tu seras beaucoup avantageux ici. Vous savez, l'anglais, c'est une langue internationale la plus parlée dans le monde. Également, c'est une langue des affaires. Et le fait pour toi de maîtriser cette langue-là, ça va te permettre de te démarquer sur le marché du travail. Les employeurs vont te discuter en fait. Même au Québec, où on parle vraiment le français, il y a des emplois où, lorsque on veut te recruter, on a besoin que tu sois bilingue. Donc, si tu es encore dans ton pays d'origine, mon cher ami, si tu ne parles pas encore bien anglais, je te conseille d'aller te perfectionner. Ça sera un grand atout pour toi rendu sur place. Troisième chose que je te conseille ici, si tu es en attente de ton projet d'immigration et que tu as de la difficulté pour manipuler un ordinateur, je te suggère d'aller prendre une petite formation en informatique pour maîtriser les basiques en informatique. Ça ne demande pas que tu sois un grand informaticien, non. Juste une petite formation qui va t'aider à maîtriser les bases de la bureautique. Ce genre de formation, tu peux généralement trouver, ça ne coûte pas cher en Afrique, même avec 30 000, tu peux trouver une formation 50 000, 60 000 et plus, tu as même des formations VIP. Et je pense qu'en 2-3 mois, on va te montrer des petites basiques là concernant l'informatique. Je te dis ça pourquoi? Parce que je sais qu'en Afrique, généralement, lorsqu'on veut faire des saisies de documents, lorsqu'on a des documents à imprimer, des documents à faire, on se dirige rapidement vers des petites bureautiques et puis on donne une petite somme d'argent et on a notre document déjà fait. Ici, tu ne pourras pas trouver cela. Ce service-là, c'est vraiment rare. Et ce qui existe même, ça coûte tellement cher. Ça coûte tellement cher. Donc, rendu ici, c'est toi-même qui vas saisir tes documents dans l'ordinateur. Tu dois apprendre à consulter tes mails. Même la banque, même consulter les informations concernant ta banque et tout est en ligne. Donc, essaye de maîtriser déjà les basiques de l'informatique. Et c'est aussi une bonne chose parce qu'en venant, tu viendras avec ton ordinateur. Parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se disent toujours que rendu sur place, ils vont tout acheter. Détrompez-vous. Ben, ça dépend aussi de tout un chacun. Si lorsque tu arrives et que tu as de l'argent pour tout acheter, tant mieux, tu peux t'acheter tout ici. Mais si tu sais que tu n'as pas assez de l'argent pour t'acheter tout, en venant, apporte ton ordinateur parce que c'est l'un des premiers outils qui va vraiment t'aider ici. Sans ton ordinateur, sans ton téléphone, tu ne pourras pas facilement débuter ton intégration. Donc, si tu sais que tu ne maîtrises pas l'informatique, je t'ai déjà donné le secret. Et même à part de faire, hormis faire tes petits documents à la maison, lorsque tu viens d'arriver et si tu comptes trouver le travail peut-être dans l'administration ou bien le service à la clientèle, parce que c'est pas tout le monde qui veut aller porter les cartons. Si tu veux vraiment trouver le travail dans l'administration, ça te demande de maîtriser au moins les bases
en informatique. Donc, ça dépend de toi. La quatrième chose que je vais partager ici avec toi, il s'agit des femmes. Si tu es une femme et que tu as un projet d'immigration pour arriver au Canada, ma chère championne, je te suggère d'apprendre des petites formations qui vont t'aider ici à avoir un complément de revenus. Vous savez, de nos jours, le salaire seul ne suffit pas et de temps en temps, tu peux être amené à faire des petites choses qui peuvent arrondir tes fins de mois. L'exemple de la coiffure. Si tu, le moment que tu attends ton dossier d'immigration, si la coiffure, c'est quelque chose qui te passe en tête, perfectionne-toi là-dessus. Ici, ça va te permettre d'arrondir tes fins du mois. Ça, je vous assure. Je connais plusieurs femmes ici qui se font franchement de l'argent avec la coiffure. C'est-à-dire, elles ont leur travail et parfois les fins de semaine, elles font la coiffure pour arrondir les fins de mois et elles s'en sortent bien. Apprends à bien coiffer. Apprends à faire la pose des perruques. Franchement, ça va t'aider ici. Aussi, si tu peux apprendre à faire la pose d'ongles, la manicure, pédicure, donc c'est quelque chose aussi qui coûte tellement cher ici et ça peut t'aider à bien arrondir tes fins de mois. Parce que la pose d'ongles ici, des fois, je le fais souvent rarement, mais lorsque je le fais, une pose d'ongles en moyenne, c'est 65 $. Ça, c'est la moyenne. Il y a ceux qui sont plus chers que 65 $. Donc, si toi, tu viens de l'Afrique et tu as fait une petite formation là-dessus et tu connais déjà au moins les basiques, surtout concernant la pose d'ongles, manicure, pédicure, rendu ici au Canada sur place, c'est vrai que pour la pose d'ongles, ça prend des fois un petit permis, mais c'est pas compliqué. Rendu sur place, tu peux essayer de te recycler, avoir un permis, commencer à offrir ces services-là aux femmes et tu vas te faire beaucoup d'argent. Tu vas te faire un complément de revenus en dehors de ton salaire. Donc, n'hésite pas à penser par rapport à ce genre de choses-là. La cinquième chose que je vais partager ici avec vous, ça concerne les hommes. Donc, si tu es un homme et tu es en procédure d'immigration pour le Canada, si tu peux apprendre à coiffer les hommes avec la tondeuse, en fait, si c'est quelque chose qui te passe en tête, apprends à le faire. Je sais qu'en Afrique, il y a des petits métiers comme ça que les gens négligent. Mais ici, ça vaut vraiment de l'or. Aller chez un coiffeur ici, pour les hommes, ça coûte bien cher. Pour les petits garçons, ça coûte bien cher. Mais imagine que si tu as fait une petite formation là-dessus et que tu sais bien coiffer, rendu sur place, tu commences à offrir ces services-là, même les fins de semaine. Les fins de semaine ou bien lorsque tu as un peu de temps, ça va beaucoup t'aider. Ça va beaucoup t'aider. Ça va beaucoup t'aider. Donc, et n'hésite pas à aller te recycler, te former pour coiffer les petits garçons. Moi, je sais que ce n'est pas compliqué parce que moi, j'ai essayé de le faire quelques rares fois pour coiffer mon fils. Et j'ai trouvé ça pas très compliqué, mais si c'est un homme, ça veut dire qu'il peut le faire facilement. D'autres choses que je conseille aussi aux hommes, apprends à faire, pour gagner en temps, apprends à faire des petites formations, des petites formations là qui peuvent aider. Ça peut être peut-être dans la plomberie, dans la menuiserie, dans la peinture. Dans la peinture. Les amis, je vais partager quelque chose avec vous. Ici, lorsque tu as besoin tu as un problème, peut-être si peut-être tes toilettes sont bouchées et que tu veux faire appel à un plombier, mon cher, ça coûte énormément cher. Donc, si tu avais fait une petite formation là-dessus, non seulement c'est quelque chose qui va t'aider aussi chez toi, et deuxièmement, si tu veux, en dehors de ton salaire, te faire un petit business qui peut t'apporter les petites sources de revenus, bienvenue. Bienvenue la plomberie, bienvenue la menuiserie, bienvenue la peinture. C'est vrai que pour faire peut-être la plomberie, ça prend quelques prérequis rendus au Québec, mais ce n'est pas compliqué. Si tu arrives sur place, tu essayes de te renseigner. Lorsque tu as déjà les prérequis avec toi, et puis tu peux commencer
à offrir ces petits services de façon autonome pour qu'on puisse te payer et tu arrondis tes fins du mois. Lorsque tu appelles un peintre ici pour mettre la peinture chez toi, ça coûte bien cher. Donc, imagine que si tu sais le faire, ça va te faire sauver les sous. Non seulement, tu vas faire aussi ce genre de travail chez toi. Donc, moi, je pense que j'ai essayé de partager l'ensemble de ces astuces qui peuvent vous aider. C'est vrai que je ne peux pas tout citer ici, mais par rapport à ce que j'ai essayé d'énumérer, ça peut également vous donner d'autres idées que vous pouvez développer afin de mieux réussir votre intégration lorsque vous allez arriver en Occident ou au Canada particulièrement. J'arrive ainsi à la fin de la vidéo. J'espère que tout ce que j'ai partagé ici vous donnera des idées supplémentaires. Ce que je vous conseille, faites vos recherches, ne restez pas sur place. Ne dites pas que rendu sur place, je vais tout faire. Non. Parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent le projet d'immigration et puis se disent, rendu sur place, c'est où tout va décoller. C'est où tout va aller comme sur des roulettes. Détrompez-vous. Ton immigration, ton intégration, ça va commencer à se préparer depuis ton pays d'origine. Et lorsque tu vas atterrir en Occident, plus particulièrement au Canada, ça va aller très vite. Et tu vas gagner en temps.